retrouve pour parler du prix d'Amérique. C'est le jour J. Il y a beaucoup à dire sur la course. Je l'ai fait dans mon blog, enfin dans mon article écrit entre guillemets, donc je ne vais pas faire de répétition, et je vais pas faire une vidéo de 3 heures non plus. Je pense que vous avez déjà pas mal de lectures au-dessus ou en dessous de cette vidéo. Non, simplement on va faire un petit retour vidéo sur les meilleures chances de la course. On va parler déjà de Bold Eagle, évidemment, et on va surtout mentionner son prix de Belgique qu'on va revoir, au moins sa phase finale, parce qu'il a été littéralement exceptionnel ce jour-là. Je crois pas l'avoir mentionné, mais dans la phase finale, je l'ai dit par ailleurs, on a cru revoir son père. C'était assez frappant. Et là, on le voit dans la montée, il est dans le dos de Super Justice et d'Eric Raffin. Franck Nivard hésite un tout petit peu à sortir. Il attend vraiment le meilleur moment. On va arriver à l'intersection des pistes. Et là, on sait que le cheval a énormément de ressources et que son driver attend le très bon moment. On voit en retrait Bird Parker qui a commencé à produire son effort en dehors, qui est un petit peu suivi par Up and Quick. Mais à ce moment-là, Up and Quick va avoir beaucoup de mal à le suivre. Et on voit ici Bold Eagle dans le dos de Super Justice qui va sortir du dos d'Amiral Sacha. Et Bold Eagle à ce moment-là va produire une accélération juste époustouflante, qui a vraiment fait penser à son père. Et après, on se rabat devant, on va au poteau. Là, il lui demande absolument plus rien. On est à 150 mètres du poteau. Il ne lui demande plus rien du tout. L'effort aura duré 100 mètres, peut-être. Pas plus. Ce qui est vraiment incroyable. Et en voyant ça, on se dit qu'on a du mal à voir comment le cheval peut être battu ce dimanche. On va revoir la phase finale un petit peu plus pour voir un petit peu ce qui se passait derrière, parce que c'est quand même notre course référence. Donc là, on a Bird Parker qui produit son effort dans la montée, donc suivi par Up and Quick qui va avoir du mal à le suivre ensuite. On a Lionel qui est là. On a un mec des Riprey qui est à côté de Bird Parker. On a Oasis BI qui est dans le dos de Voltigeur de Merde, qui lui est devant et qui va faire très bonne contenance jusqu'au bout, ce qui est normal après le rythme qu'il a imposé. Mais on va surtout se focaliser sur l'arrière-garde. Voilà, on a Bird Parker qui va très très bien prolonger son effort. Là, on voit que Penquick n'arrive déjà plus à suivre, ce qui entre nous est vraiment inquiétant. Et on va surtout voir Bird Parker, un mec des Riprey, qui vont finir très très bien en dehors. On voit Lionel qui est en dedans, qui finit sans être sollicité, mais qui finit très correctement. La Bird Parker et un mec des Riprey finissent à 200 à l'heure. Et vous allez voir juste après le passage du poteau, Jean-Michel Bazir qui va ici solliciter Up and Quick. Là aussi un signe d'inquiétude. Alors on a gardé Up and Quick dans notre pronostic en 8ème place. Sous le coup du doute, on va dire. Mais on est quand même très dubitatif, même si le cheval va sans doute arriver impeccable physiquement. Il était déjà d'ailleurs dans le Belgique. Il était vraiment bien au 8. Ça sera un petit peu différent ici. On verra. Franchement, on verra. Je sais même pas moi-même quel visage il va nous proposer. Ce que je pense quasiment sûr, par contre, c'est que le cheval va aller devant, sans doute, et qui risque de faire pas mal de train. On nous a dit que le cheval était jamais meilleur que quand il allait devant. Donc, on voit pas d'autres tactiques à adopter pour lui, du coup. Mais il y en a un tout en haut qui va sans doute prendre un malin plaisir à le suivre, ou à être en tout cas pas très loin de lui. Voilà, c'est ma petite vidéo pour ce prix d'Amérique. Et je vous souhaite une bonne course, profitez-en bien parce qu'elle devrait être vraiment magnifique. Voilà, bon spectacle à tous.